La vertu de la démarche low-tech, c'est aussi de remettre l'homme et non pas la technologie au centre de la réflexion pour un bâtiment plus durable. Ce sont tous les secteurs de l'économie qui devraient s'intéresser à l'approche low-tech, si ce n'est quelques exceptions comme le secteur de la santé peut-être. En effet, nous vivons sur un vaisseau spatial, la Terre, un espace fini constitué de ressources minières et fossiles finies. Ainsi, le secteur de la construction, fortement consommateur en matériaux, doit intégrer ces démarches dans les actes de construire, de rénover et d'exploiter. La vertu de la démarche low-tech, c'est aussi de remettre l'homme et non pas la technologie au centre de la réflexion pour un bâtiment plus durable. Notre démarche low-tech repose sur trois grands piliers: la raison d'être, la sobriété et la résilience. La raison d'être du bâtiment, c'est le fait de questionner le réel besoin urbain dans l'acte de construire et de rénover pour aujourd'hui et demain. La sobriété d'un bâtiment, c'est de faire en sorte que celui-ci, dans sa construction, sa rénovation ou son exploitation, fasse un usage raisonné des ressources, quelles qu'elles soient. Enfin, la résilience du bâtiment se situe à deux niveaux. La façon dont ce bâtiment contribuera à la résilience du territoire dans lequel il est implanté. Enfin, la résilience du bâtiment, c'est sa résilience par rapport aux transitions sociétales et environnementales à venir, notamment le changement climatique. L'association Low-Tech Building est le fruit d'une réflexion menée avec Adrien Sanchez et Cédric Nicard afin d'ancrer les démarches low-tech pour le secteur immobilier, en formant les professionnels, en créant des marques de reconnaissance comme des labels pour les actes de construire, rénover et exploiter, et enfin créer un premier trophée en 2021 afin de récompenser les professionnels de l'immobilier qui osent s'ancrer dans des démarches low-tech. La valeur économique d'un immeuble low-tech repose sur les mêmes fondamentaux que tout immeuble, notamment la localisation et sa capacité à répondre à un usage. Ainsi, les immeubles low-tech présentent la garantie de bâtiments résilients, réversibles dans le temps et également des bâtiments qui répondent à de réels usages dans le territoire dans lequel ils s'implantent. En somme, un immeuble low-tech répondant à nos trois piliers présente un réel avantage concurrentiel par rapport aux autres bâtiments de son marché.